Au Père-Lachaise, il y a une tombe. Jusqu'ici, tout est normal. Avec un gisant. Et là où la chose se corse, c'est ce gisant, vous savez, c'est la sculpture de la personne faite en bronze. Ce gisant est extrêmement usé à 3 endroits. Ses chaussures, ses lèvres et son sexe. En fait, il est extrêmement usé à ces 3 endroits parce que trop de femmes viennent s'y frotter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez aller dans la boutique DME, le lien est dans l'inscription, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Vous m'avez bien attendu. Au Père-Lachaise, vous avez un gisant qu'on va regarder dans une minute, celui de Victor Noir. Et le gisant de Victor Noir est maintenant extrêmement abîmé parce que de nombreuses femmes viennent s'y frotter. Je vous montre tout de suite le tweet que j'ai fait là-dessus. Vous voyez au-dessus de moi, c'est une photo d'artiste qui a été faite, mais c'est le gisant de Victor Noir avec quelqu'un qui vient l'embrasser. 3 zones usées par excès de fertilité. La tombe de Victor Noir au Père-Lachaise est devenue un totem sexuel. Le sexe, la bouche et le genou de la statue sont carrément déformés. Les pieds aussi, sont carrément déformés. On est sur de l'obstination à base de cuivre poli. Et vous, vous en pensez quoi? Vous y croyez? Mais oui, j'y crois et c'est vrai. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est les Instagrammeuses qui viennent se faire des photos Instagram sur le gisant. Alors, je vais vous raconter juste l'histoire de Victor Noir et après on regardera un peu les commentaires. Victor Noir, en fait, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui est sous Napoléon III, la période de Napoléon III, donc vers 1870. Et Victor Noir va se faire tuer un jour où il a une altercation avec un parent, je ne me rappelle plus, un cousin ou un parent en tout cas, de Napoléon III. Et du coup, Victor Noir devient à ce moment-là un personnage politique important. Il est mort, mais il devient un personnage politique important, symbole de la résistance face à l'Empire et face à Napoléon III. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Victor Noir. Mais à ce moment-là, il n'y a rien du tout, mais alors rien du tout de sexuel chez Victor Noir. En plus, il est mort hyper jeune. Donc voilà. Et, mais le temps va passer. Et donc quelqu'un, à cette époque-là, lui fait son gisant. Voilà, donc la statue que vous avez pu voir. Et c'est qu'au cours du XXe siècle, en fait, donc nettement plus tard, que la statue va prendre la réputation d'avoir des pouvoirs. Et en fait, de donner la fertilité. Et donc, pour avoir plus de fertilité, il faut toucher soit le genou, soit les pieds. Enfin non, il faut toucher la statue. Et les gens, parce que surtout les femmes qui s'y frottent pour avoir de la fertilité, vont naturellement vers des endroits proéminents. Et donc, vous avez les pieds, qui sont dans un état pas possible, vous avez le genou, et vous avez le sexe, et vous avez la bouche de Victor Noir, qui sont dans des états pas possibles. Il y a quelques années, mais au point où il y a quelques années, donc le cimetière a décidé de mettre une barrière autour de gisant de Victor Noir pour protéger en fait cette tombe des attaques de ces groupies. Et en fait, il y a eu tellement de protestations dans la population, ça a soulevé tellement de protestations auprès de la population que le cimetière a retiré les barrières. Et donc maintenant, vous pouvez de nouveau accéder à la tombe de Victor Noir. Et c'est pour ça que vous avez de très belles images Instagram comme celle-ci de plus en plus, mais aussi des gens
il n'y a pas que les Instagrammeuses hein, qui font ça, on est bien d'accord. La personne au-dessus de moi, là, est une Instagrammeuse. Mais il n'y a évidemment pas que les Instagrammeuses qui font ça, parce que sinon, ça n'aurait pas autant abîmé la statue. La statue est très abîmée parce que bah, y a beaucoup plus de monde que prévu qui font ça, et ce n'est pas que les Instagrammeuses. On va regarder les commentaires. Je voulais vous... Bon, allez, c'est plus... bah, hein, mais on est le week-end, hein, donc on peut aussi juste se passer des trucs un peu... on n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux. Mais moi, ça m'interroge d'une part sur les croyances un peu populaires. On est resté quand même un peuple dans lequel la magie semble avoir toute sa place, hein, parce que je ne pense pas que quelqu'un soit devenu fertile après... Regardez les chaussures, hein, regardez les chaussures. Je sais que c'est pas la chose la plus facile à regarder, mais regardez... mais on va repasser la première photo. Regardez, là, vous voyez, c'est... Bon, alors, regardez, pas de la dame, hein, regardez les chaussures du gisant. Regardez pas les chaussures de la dame. Regardez les chaussures du gisant. Vous voyez, elles sont aussi complètement polies. Complètement polies. Et en fait, voilà, vous avez vraiment ce problème sur la statue de Victor Noir. Et moi, déjà, ça me permet de voir que bah, on est resté quand même très porté sur la magie. Je ne pense pas que quelqu'un ait un jour retrouvé sa fertilité en se mettant comme ça sur une statue. Et, et d'autre part, je me demande s'il faut laisser faire ça, en fait. Alors, la population semble avoir tranché, hein, parce que vraiment, la protestation avait été gigantesque quand le Père Lachaise avait mis des barrières. Il y avait vraiment eu beaucoup, beaucoup de protestations. C'est pour ça qu'ils ont retiré les barrières. Mais je me demande quand même s'il faut le laisser faire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, regardez 2-3 commentaires. 1 million de vues quand même, hein, mon tweet. Je suis assez content de moi, même si c'est pour pas forcément pour un sujet économique. Je suis assez content de moi. Alors, moi, je vois du vert de gris et je me demande si c'est très sain de se frotter dessus. Je suis assez d'accord. Que si ça avait été des hommes, ils seraient déjà tous en tôle. Mais vu que ce sont des femmes, faut rien dire. Alors non, la statue de Dalida a la même chose. Je pense qu'on va la voir, mais la statue de Dalida a la même chose. Les seins de la statue de Dalida sont complètement polis aussi. Alors c'est pas au Père Lachaise, hein, mais les seins de la statue de Dalida aussi sont dans un état incroyable. Mon souhait est que l'on souille ma tombe de la sorte. Et le bout des chaussures et le nez. Tout, 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 tout. Et après, tu as des femmes qui viennent se plaindre parce que des mecs touchent les nibards de la statue de Molly Malone. Le jour où tout le monde comprendra qu'homme ou femme, dans leur ensemble, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, on aura fait un grand pas en avant. Quand c'est sur la statue d'une femme, par contre, Dalida, vous allez voir. Mais pourquoi? Ça apporte la fertilité et ça doit aussi amuser Mirror pour le cuivre. Oui, on en est là, j'ai l'impression. Alors ça, c'est la statue de Ronaldo. La statue de Ronaldo à Madère est aussi polie à certains endroits. Je vous laisse apprécier lesquels, essayer de trouver lesquels sont polis. On va essayer. Là, c'est la statue de Dalida dont je vous parlais. Regardez les seins de la statue de Dalida, c'est impressionnant. C'est complètement impressionnant. Écoutez, on va pas... on va pas... T'en as trop pris, gros. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait à l'époque, d'ailleurs, ce youtubeur. Pourquoi faire? Bah oui. Je suis d'accord. Pourquoi faire? On est tout à fait d'accord là-dessus. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens font ça. Ça m'épate un peu. Ça m'épate un peu. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas non plus faire une vidéo de 15 minutes là-dessus, hein. Mais dites-moi si vous trouvez que c'est normal. Dites-moi si vous trouvez qu'il faudrait remettre les barrières et dites-moi si vous croyez à ce genre de... Si vous comprenez les femmes qui font ça et si vous croyez à ce genre de magie. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Excusez-moi, elle me déconcentre. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.